Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et cette fois-ci bien sur le Nasdaq, hein, puisque la dernière fois que je vous l'ai présenté c'était effectivement bien le S&P qui était analysé, donc cette fois-ci c'est bien le Nasdaq que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout simplement aussi, petit rappel, ou petite information pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Ce vendredi 25 juin à 18h, je serai en live sur la chaîne YouTube de Pépitor pour vous présenter, eh bien, tout simplement le principe des vagues d'Elliott, ma spécialité, et tout simplement vous permettre d'appréhender la manière dont je les utilise pour mon trading personnel. Donc voilà, si ça vous intéresse, surtout ne loupez pas le rendez-vous en live à 18h vendredi. Eh bien, tout simplement, si vous n'avez pas l'occasion d'être présent, eh bien, vous aurez la rediffusion et la possibilité de regarder la vidéo sur la chaîne de Pépitor. Je vous mets le lien en description pour pouvoir accéder euh, au live. Sur ce, passons à l'analyse du Nasdaq. Alors, on est ici sur la vue mensuelle du Nasdaq. Je viens de le voir quand je l'ai remise, elle était vraiment toute petite comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai une fois à y mettre une extension Fibonacci depuis le plus bas de l'historique que j'ai là. Donc, si ceci est une première hausse, et vous voyez la forme qu'elle a prise, la parabolique, et puis ici, c'est 2000, hein, le fameux crack. Pouf, correction, et puis derrière, on entame, vous voyez, hein, la même chose. Et vous voyez que c'est fort raide, tout ça, sur le Nasdaq. Fort raide. Donc voilà, on a déjà éclaté ici les 261,8% d'extension Fibonacci. Donc si ceci est une vague 1, ceci une vague 2, ceci une vague 3, eh bien, elle est déjà bien haute. Je dis ça, je dis rien. C'était juste pour l'info. Voilà. Alors, ensuite. Alors, petit zoom sur la période qui nous intéresse. Donc ici, c'est le crack Covid. Et vous voyez que, comparé aux autres indices où on est venu faire une structure de type flat, où on a eu ici 3 temps, 3 temps et 3 temps qui ont fait ça sur les autres, et bien sur le Nasdaq, on a simplement fait ceci avant de repartir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ici on a eu une vague tronquée, c'est-à-dire qu'elle s'est clôturée donc ici bien au-dessus de la vague A du début de structure correctrice, et donc on a eu ce qu'on appelle un running flat. Alors un running flat, c'est tout simplement quand vous avez cette fameuse vague C qui n'arrive pas à faire un nouveau plus bas et derrière, boum, on part en fusée. C'est ce qu'on a eu ici pour le Nasdaq. Alors, ceci est une première phase correctrice d'importance. Ceci est une seconde phase correctrice d'importance, running flat. On le retrouve très souvent en vague 4. Correction en ABC standard ici que l'on retrouve en vague 2, ici la vague 4. Donc vous me voyez venir vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et vous voyez la forme que ça prend de nouveau, quelque chose d'exponentiel. Voilà, c'est pas joli, sachant que potentiellement sur les unités de temps inférieures, vous allez le voir, on arrive tout doucement ici en fin de course. Donc allons voir maintenant ce qui se passe sur l'hebdomadaire. Alors nous, on va travailler bien entendu par rapport à ce fameux point bas ici, qui est notre point de départ. Alors vous voyez tout de suite en hebdomadaire où a-t-on un nœud d'importance? On a un nœud d'importance là.
Là, j'ai pas encore analysé le Nasdaq, hein, c'est un indice que je ne travaille jamais. Donc là, je vous partage ma réflexion tout à fait nue en direct. Donc je l'ai pas regardé, je l'ai pas regardé avant. Donc c'est vraiment une analyse live que je vous fais ici. Ce qu'on peut voir pour l'instant ici, c'est ça. Et en hebdomadaire, bon ben voilà, on a plutôt quelque chose d'assez direct ici. Mais malgré tout, si ceci est bien une diagonale de terminaison, c'est plutôt censé représenter une vague 5. Et si ceci est une structure correctrice intermédiaire, c'est plutôt censé représenter une vague 4. Alors que l'on ait eu ici le point bas de la structure correctrice là ou ici, c'est un peu pareil, hein. Vous avez ici 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5 ici. Donc on n'a pas encore cherché ici une vague 1 quelque part, hein. On postule sur le fait que ici on ait une vague 4 et que là, que c'est moche, une vague 5. Voilà. Bon je vais effacer un peu tout ça, hein, pour que ce soit un peu plus net malgré tout. Hop. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut observer en weekly, potentiellement par rapport à un décompte particulier. Autre chose, c'est que bien ici, vous voyez qu'on a fait cette semaine tout simplement un doji ici en zone haute, au-dessus des plus hauts historiques. Donc si jamais on venait à casser la semaine prochaine, donc le plus bas du doji, je vais faire comme ça, donc les 13 843, voire les plus bas ici de ce chandelier, de ce Marubozu à 13 710, et bien là, on aurait, surtout si ça se fait avec un beau chandelier rouge ici, comme on a pu avoir sur les autres indices cette semaine, vous voyez que la configuration sur le Nasdaq a été différente, hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré sur le mensuel, mais je vais y revenir après. La configuration est différente par rapport aux autres, au S&P et au Dow Jones. Alors, est-ce que le Nasdaq est en retard? C'est tout à fait possible. Si on part sur un principe de correction, les deux premiers ont donné déjà des signes d'enclenchement d'une correction possible. Le Nasdaq, lui, pas encore. Donc, est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il faut se mettre à la vente sur le Nasdaq parce qu'on se dit que par rapport aux configurations des deux autres, il risque de déclencher à la baisse? C'est possible, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation. Hop, je vais reprendre le mensuel. Là où sur les mensuels, vous aviez ici le chandelier mensuel qui est actuellement rouge et où on casse déjà des plus bas pour le Dow Jones par exemple, eh bien ici, c'est l'inverse pour le Nasdaq. On a ouvert ici en léger gap haussier. Et pour l'instant, on dessine quelque chose de plutôt neutre, mais on reste encore au-dessus de notre point d'ouverture. Donc ça, c'est la différence au niveau du chandelier mensuel en cours. Je précise, elle n'est pas finie puisqu'il nous reste une dizaine de jours à ce niveau-là. Alors, sur le journalier ici, qu'est-ce qu'on observe? Une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Et ici, c'est quelque chose où on monte, on descend, on tergiverse, on refait un plus haut. Donc on sent que c'est pas encore tout à fait clair par rapport à la structure de prix. Est-ce qu'on a fait 1, 2, 3, 4 et ici dedans, est-ce qu'on a déjà fait une 5 là? Est-ce que ceci, c'est un harami? Est-ce qu'on va observer ce qu'il le met, engulfing bullish? Bon, pas vraiment, c'est plutôt un harami, hein. Donc on a ouvert en gap, ici vendredi baissier. On a laissé ce gap ouvert, hein, et puis derrière on est venu travailler l'intérieur du corps du chandelier.
Donc voilà, c'est une structure potentielle de retournement, elle demande confirmation. Pour l'instant, eh bien, on verra ça lundi. Donc ça, c'est sur le journalier. Alors ici, moi ce que je vois, c'est qu'on a bien quelque chose pour le moment en un temps, 2 temps, 3 temps. Ici, on a potentiellement quelque chose en un temps, 2 temps et 3 temps, et je vous l'explique comme ceci. Dans le troisième temps, on a ici la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague du troisième temps. Ici derrière, un temps, 2 temps, 3 temps. Donc bah là, on pourrait rechercher quelque chose en 3 temps également. Donc plutôt ici un temps, du coup 2 temps et potentiellement 3 temps, ce qui nous fait, si on a ici à l'intérieur quelque chose en 3 temps. Bon, après, il est un peu plus chaotique, et un peu plus compliqué à analyser celui-ci. Parce que là, on a une forte hausse, une tergiversation, une structure haussière, une tergiversation, une structure haussière. Bon, mais en tout cas, ici, on a 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps. Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant à noter, parce qu'une diagonale de terminaison, bon, bah, elle peut se dénoter par cette configuration en biseau ascendant avec chaque vague en 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps. Mais la première vague se trouve là, donc pour ça, il faudrait que, ben, par postulat du fait que on est soit ici ou soit là notre fin de structure. Donc là ici A, B, C. Donc là on fait 1, 2, 3, 4, 5. Une hausse. Là on baisse, on tergiverse, on baisse. Donc bon voilà, potentiellement 3 temps à la baisse. Donc on serait plutôt ici pour la fin de la structure précédente. Et donc bon bah on peut faire ici un temps, 2 temps et un troisième en extension. Et donc on a effectivement bon bah à chaque fois nos 3 temps pour la diagonale de terminaison. Donc il faut y prêter attention, et la semaine prochaine sera, je pense, importante sur le Nasdaq. Alors ensuite, voyons voir ce que ça nous dit sur le 4 heures, peut-être juste avant les niveaux journaliers. Donc vous avez celui-ci, hein, le dernier plus bas qui est au 13 843, et celui-ci qui est au 13 469, 85, 70. Le point bas de résistance ici, ce sera vraiment la zone des 13 12 970, hein, cette zone-ci. C'est le premier plus bas significatif. Le deuxième, c'est celui-là, hein. Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé clairement celui-ci, on n'est pas en inversion de tendance. Une fois qu'on aura cassé celui-là, on sera neutre, suivant la loi de Dow. Si on vient casser celui-là, on commence à être en inversion de tendance. Bien entendu, il faut une confirmation. Ici, on passe neutre, parce qu'on fait un plus bas que le précédent. On doit attendre une remontée et avoir un plus haut plus bas que le précédent pour ensuite pouvoir éventuellement ici rechercher des signaux de vente pour pouvoir travailler une reprise baissière pour aller rechercher, eh bien, cette zone-là, et ensuite celle-ci. Donc là, il faudra prêter attention à ce scénario possible sur le Nasdaq, hein, qui est en retard, je le rappelle, par rapport aux autres. Et bien entendu, la cassure du bas du biseau avec le pullback dessus. Donc ici, si c'est en 5 temps, vous avez ici une potentielle vague 1 ou A. Et ici c'est une correction en 3 temps, une vague 2 ou B. Donc vendre ici permet de travailler soit une vague C, soit d'être dans le train pour un cycle correctif qui pourrait retracer fortement la précédente tendance haussière, hein. Je vous rappelle la vue mensuelle qu'on a vue ensemble au tout début. Mhm.
Alors, le 4 heures. Qu'avons-nous sur le 4 heures? Je ne veux pas laisser la gomme. Hop là, voilà. Donc ici, hausse, baisse, hausse, ok. Baisse, hausse, baisse. Hausse, baisse. Mhm. Ah, j'aime pas trop les graphiques où vous avez ce genre de chandelier comme ça, un peu perdu au milieu de nulle part. Ah, travaillons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, bon, voilà, pour l'instant, il y a 7 temps. 7 temps clairement marqués. Donc, bon, bah voilà, ça peut faire notre fameux 1, 2 et 3 temps à la hausse. Donc, il faut prêter attention, effectivement, ici à la confirmation baissière en début de semaine. Bien entendu, hein, si vous devez shorter, le stop, donc c'est au break de ce plus bas par exemple, et le stop reste bien entendu un peu au-dessus de ceci, hein, donc n'hésitez pas à garder un peu de marge, puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir ici par exemple une oscillation pour faire un mini biseau ascendant, donc une mini diagonale de terminaison. Et si c'est le cas, en fait, on devrait déjà avoir fait la vague 1, la vague 2, la vague 3, on travaillerait la vague 4, petit ressaut, et puis derrière, crac. Hein, pour avoir ici votre biseau. En horaire, est-ce que ça vaut la peine? Donc là, oui, on a bien fait 3 temps correctifs et de justesse, on a fait une hausse, une baisse, une hausse, une baisse et puis une hausse. Donc on a un 5 temps ici. Hum, donc là, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ceci peut être considéré comme une vague impulsive complète en 9 temps. Et ceci, donc on a hop, 3 temps. Hop, donc ici une A, B, C, même jusque là. A, B, C pour une correction. Et ouais, oui, les décomptes internes militent pour un scénario potentiellement de retournement baissier. Notez aussi qu'ici, si on devait avoir une accélération relativement forte à la baisse, bon bah vous avez ici un premier top et un deuxième sous forme de Adam et Ève, hein, décalé, puisque vous avez ici un plus haut. Si on ajoute sans doute le RSI en horaire, hop là. Alors, indicateur, 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 ici. Hop là. Ah bah voilà. Ah oui, en plus c'est le 14. Moi j'aime bien travailler avec le 16. Pas le 16, qu'est-ce que je raconte? Le 7, pardon. Voilà. Même sur le 7, c'est bien marqué. Donc vous avez ce que j'appelle une divergence de zone. Donc vous avez ici le plus haut de l'indicateur qui va correspondre ici à une zone de plus haut au niveau des prix. Hein, vous avez un léger décalage. Et puis là, vous avez un nouveau plus haut légèrement décalé aussi, hein,
Ici d'ailleurs, bon, vous avez un double setup, vous avez un setup de divergence de zone et puis vous avez un setup de divergence entre ces deux sommets-là et ces deux sommets-là de l'indicateur pour l'instant. Donc, pour moi, les alertes s'accumulent sur le momentum et sur la structure de prix pour le Nasdaq également. Donc, un break de cette ligne de tendance peut amener une poursuite. Donc, les personnes qui travaillent le chartisme, par exemple, eh bien, vont, s'ils doivent le travailler en swing, travailler un break de cet oblique par exemple pour entrer en position et aller rechercher un premier objectif qui est la zone de coût ici autour des 13 000 points sur le Nasdaq et tout simplement par extension on va prendre l'extension Fibonacci, c'est plus intéressant. Hop, vous avez la zone basse ici et on va vous mettre les 100% qui se trouvent au 11 743. Bon, c'est instructif un peu cette analyse du Nasdaq, comparé aussi par rapport au S&P, au Dow Jones qui ont déjà amorcé leur descente. Il pourrait bien enclencher la sienne aussi sous l'effet de poursuite baissière des autres indices américains. Donc, parce que pour l'instant il est surperforme, donc il est plus résistant. Mais voilà, des alertes se donnent et donc faites attention aux personnes qui travaillent le Nasdaq. En tout cas, avoir une stratégie short pour tenter un retournement de tendance n'est pas inintéressante. Mais vous devez bien entendu, comme toujours, garder à l'œil votre gestion du risque. Et vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'une poursuite de l'impulsion haussière. L'invalidation, oui, de ce scénario, tant que j'y pense, et avant que j'oublie, voilà, le sommet ici, le plus bas là, on va zoomer parce que même si on prend celui-là, c'est les 100% d'extension, donc on ne peut pas avoir la 5e vague de la diagonale de terminaison qui dépasse la 3e, et donc voilà, on ne peut pas dépasser les 14 840. Bon, ça fait quand même un sacré stop. Sur le Nasdaq, si vous voulez prendre ce short là maintenant tout de suite. Personnellement, je préfère attendre une validation de setup et pouvoir mettre mon stop ici au-dessus et avoir quelque chose de beaucoup plus court, quitte à me faire stopper et à reprendre potentiellement plus haut si je vois que bien tout simplement la structure s'allonge et qu'on arrive un peu plus proche des 100%. Une autre chose que je veux également encore vous notifier, c'est que ici vous avez la pente de la potentielle vague 1, la pente de la potentielle vague 2 et pour l'instant la pente de la potentielle vague 3. Alors bon, ça se sent légèrement, mais vous avez ici une baisse de la pente à chaque fois sur les différents mouvements. Donc c'est signe aussi d'une perte légère de momentum. Bon, celle-ci est un peu plus complète que les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne travaille jamais le Nasdaq et là, je vous ai donné toutes les informations visuelles que j'avais pour une analyse complète parce que bon, pour les autres, vous avez déjà les vidéos précédentes qui vous dépeignent un peu la structure de prix sur les indices. Maintenant, vous avez celle du Nasdaq. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les futures notifications des vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de vendredi sur la chaîne de Pépitor dont le lien d'inscription ou de suivi se trouve en description de cette vidéo. Ciao!